Jennifer Lawrence. Et cette demoiselle est pour moi, j'aime les belles blondes. Hein. Jennifer Schrader Lawrence. Née le 15 août 1990 à Louisville, Kentucky, États-Unis. Elle a mon âge, on aurait pu être meilleure amie, meuf. Elle débute sa carrière en 2006 à la télévision, dans la série télévisée Monk. Ah, Monk, c'est mon gars sûr. Dans l'épisode 3, saison 5, elle sera la mascotte des Cougars. En 2007, elle sera dans la saison 3 de la série Major. Et le temps d'un épisode dans Cold Case, affaire classée. Elle sera également dans la peau d'une fille complètement hystérique dans la comédie Not Another High School Show. Un peu plus tard, elle aura un rôle important dans une sitcom américaine, dans The Big Handful Show. Elle sera la fille aînée de la famille Lauren Princeton, jusqu'en 2009. À côté de ça, en 2008, elle fait ses débuts au cinéma, dans le film dramatique indépendant Garden Party. Mais c'est dans le drame The Poker House, où elle incarne le rôle d'Agnès, que son jeu d'actrice lui vaut le prix de la meilleure interprétation au Festival Film de Los Angeles. Alors ce qu'il faut savoir dans le film, c'est que le scénario est basé sur la vie de la réalisatrice Laurie Pretty. Alors moi perso, j'ai grave aimé le film. Il est très triste par contre, alors accrochez-vous. Elle sera également dans le film Coral, loin de ma terre brûlée, dans lequel elle jouera le rôle de l'adolescente Kim Basinger. D'ailleurs, ce premier rôle lui permet de remporter un prix meilleur jeune espoir. Toujours en 2008 dans la comédie Dribble Taylor, Garde du corps, où elle sera la fille populaire. Mais c'est en 2010, grâce au film dramatique Winter's Bone, que sa carrière va prendre un virage, car le film est un succès commercial. Plein de nominations et des prix, dont un Oscar de la meilleure actrice, faisant d'elle la deuxième plus jeune actrice à être nominée dans cette catégorie. En 2011, elle tient un rôle secondaire, celui de Sam, dans le drame romantique À la folie. La même année, dans le film Le complexe du castor, elle jouera aux côtés de Mel Gibson et Jodie Foster. Elle aura aussi son grand succès commercial avec le blockbuster X-Men Le commencement. Même quand tu es vêtu de bleu, tu es très sexy. Et c'est là qu'on peut dire que Jennifer commence à peser dans le game. L'année suivante, elle sera dans le rôle principal de Hunger Games, où elle va subir un important entraînement physique. Cette même année, elle partage l'affiche avec Bradley Cooper et Robert De Niro, dans la comédie Happiness Therapy, où elle sera Tiffany Maxwell. À la gare, ça la joue avec mon homme. Elle obtiendra un Golden Globe pour la meilleure actrice dans une comédie, et également l'Oscar de la meilleure actrice. Jennifer n'a pas le temps. Et pour finir l'année 2012, elle sera également dans un premier rôle dans un film épouvante, La maison au bout de la rue. Un an plus tard, également dans un film d'épouvante, Devil You Know, dans la peau de Zoé. Elle reprendra également son rôle principal dans Hunger Games, puis encore en compagnie de Bradley Cooper dans American Blood. Jennifer va encore recevoir un trophée du meilleur second rôle féminin pour sa performance. Elle sera également nommée aux Oscars. En 2014, on la retrouve dans le nouveau X-Men. Elle sera toujours dans la peau de Mystique, également dans le drame historique Serena, toujours aux côtés de Bradley Cooper. Il se passe un truc. Ah non. La meuf, on n'est plus copines. Elle finira l'année avec le troisième volet de Hunger Games, partie 1, toujours dans le même rôle. L'année suivante, la deuxième partie du film Hunger Games 3 sort. Elle aura également le premier rôle du biopic Joy, qui retrace le parcours de Joy Mangano, l'inventrice du balai à franges auto-essorant. Elle sera couronnée par un Golden Globe et sera en nomination de l'Oscar de la meilleure actrice. Pour finir, en 2016, Jennifer annonce qu'elle a fait un don de 2 millions d'euros pour un hôpital pour enfants dans sa ville natale. Puis elle reprend son rôle de Mystique dans X-Men Apocalypse. Elle posera également sa voix dans le film Beautiful Planet. Et à la fin de ce mois de décembre, on la retrouvera dans Passengers avec Chris Pratt. C'était Pat pour les Chocosettes. Des bisous à demain, hein, abonne-toi. Cordialement Pator.